Waouh, ces objets sont fascinants. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Vous avez une petite idée? Eh bien, ils doivent tous aller vite. On dit qu'ils ont une forme aérodynamique. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Vous n'avez jamais entendu parler de ce mot? Eh bien, ça tombe bien, c'est tout l'objet de la vidéo du jour. Alors, commençons par l'étymologie du mot aérodynamique. L'étymologie, c'est-à-dire son origine. Donc, aérodynamique provient de la combinaison de deux mots, aérios et dynamis. Aérios pour air et dynamis pour force. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez ce qu'une force représente, n'est-ce pas? Par exemple, quand je pédale à vélo, j'exerce une force sur ma pédale qui va me faire avancer. Pareil, quand je pousse mon bureau, j'exerce une force sur mon bureau qui va le faire bouger. Dans toutes les actions que je viens de faire, on parle de force. Mais qu'est-ce que font air et force dans le même mot? Quand je bouge mes mains, je n'ai pas l'impression de pousser quoi que ce soit. C'est pas du tout comme avec mon bureau. Mon bureau, j'exerce une force, je le sens. Mais dans l'air, pas du tout. Et pourtant si, l'air est invisible, mais il y a bien quelque chose autour de nous. Regardons avec cette petite expérience. Équipe-toi d'une poche plastique, prends-la par les deux anses, tire et ferme-la. Mon sac est gonflé. C'est bien qu'il y a quelque chose dedans, non? Si l'atmosphère autour de nous était vraiment vide, eh bien par exemple, pour aller à l'école en vélo, vous auriez juste à mettre un seul coup de pédale et vous continueriez à avancer jusqu'à l'école. En revanche, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Encore plus quand vous avez le vent de face. Quand vous essayez de pédaler avec le vent de face, c'est bien plus dur, non? Maintenant, est-ce que vous me croyez que l'air exerce une force sur les objets en mouvement? D'accord. Maintenant que vous me croyez, revenons à la forme de nos trains, du casque des cyclistes, de leurs vélos, des voitures de sport. Pourquoi tout cela a l'air plat? Pourquoi ça a l'air plat, entre guillemets? Eh bien, c'est pour diminuer la force que l'air va exercer sur ces objets en mouvement, de manière à ce qu'ils roulent plus vite ou bien en utilisant moins d'énergie. Allons, essayons de comprendre ça avec une autre expérience. Lorsque vous êtes en voiture la prochaine fois avec vos parents, mettez votre main en dehors de la fenêtre, après avoir demandé. Il faut que la voiture soit en mouvement, c'est très important. Vous sortez la main par la fenêtre comme ceci et vous la mettez à plat. Quand la voiture avance vite, vous allez sentir l'air qui passe au-dessus de votre main, en dessous de votre main, mais il ne se passe rien de particulier. Maintenant, mettez votre main à la verticale, comme ça, perpendiculaire à l'écoulement de l'air, perpendiculaire à la direction de la voiture. Et là, en fonction de la vitesse, vous allez ressentir une force qui va tirer votre main vers l'arrière. Et plus vous allez vite, plus ça sera dur de garder la main au même niveau. Et bien voilà, on vient de prouver qu'une forme plate est bien moins sujette aux forces de l'air qu'une forme verticale. Et il faut bien prendre en compte que c'est une forme plate par rapport à la direction de l'air. L'air va par là, l'air va par là. En effet, l'air freine les véhicules. C'est pourquoi il faut chercher une forme qui va laisser passer l'air. Pour illustrer ça, passons à la troisième expérience. On va s'équiper d'une bougie. Faites très attention et demandez d'être avec un adulte pour faire cette expérience de manière à ne pas vous brûler ou de ne pas mettre le feu à votre maison. Et ensuite, je vais prendre des objets de formes différentes. Une lampe de chevet de forme carrée, un cahier que je disposerai debout, comme cela, et une bouteille cylindrique. L'expérience est la suivante. Je vais me positionner ici et je vais allumer la bougie. Ensuite, à peu près à mi-distance entre là où je me trouverai et la bougie, je vais placer les objets les uns après les autres. Commençons dès maintenant. À votre avis, avec lequel de ces objets la bougie s'éteindra? Moi, j'ai ma petite idée. Commençons l'expérience avec le cahier. Je le dispose de la manière suivante. Puis je souffle. Ah, ça n'a pas marché. Je vais maintenant essayer de le disposer de la manière suivante.
Ça ne marche pas non plus. Oups. Essayons maintenant avec la lampe. Ça ne marche pas non plus. Réalisons notre dernier essai avec la bouteille cylindrique. Mais ça alors, ça a marché. Mais comment ça se fait? Expliquons tout ça. Commençons par le cahier. Déjà, au tout début de l'expérience, avant de souffler, l'air est immobile. Ensuite, quand je souffle, à votre avis, où va l'air? Alors, c'est simple, quand je vais souffler, l'air va principalement aller dans le cahier et il va se bloquer. Et ensuite, il va ressortir un peu par le haut du cahier. Mais il ne va en aucun cas contourner le cahier d'une certaine manière et éteindre la bougie. On l'a bien vu sur l'expérience. Qu'en est-il quand le cahier est retourné, comme ceci? On voit dans l'expérience que la bougie ne s'éteint pas. En revanche, la flamme bouge. Et oui, quand je vais souffler ici, l'air va passer par ici, sur les côtés du cahier, puis il va revenir légèrement par devant et ensuite partir là-bas. Et cela va créer des agitations de l'air autour de la bougie et donc on voit la flamme bouger. Donc là, c'est exactement le même phénomène. Je souffle et mon air est dévié sur les côtés, puis il va par là-bas et se rapproche un peu de la bougie. C'est pour ça qu'on voit des perturbations sur la flamme, mais pas assez fortes pour que ça l'éteigne. Avec notre bouteille cylindrique, c'est différent. Lorsque je souffle, l'air n'est pas dévié comme ceci. Il va juste contourner la bouteille, la suivre, et hop, passer derrière, et atteindre la bougie, et l'éteindre. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose, les formes cylindriques? Et oui, les casques de vélo, le train de l'avion, ils ont tous une forme cylindrique et longue, profilée. Regardez, avec mon cahier, je vais pouvoir simuler une forme profilée. Regardez, de profil, ça va avoir la forme du nez d'un train. Maintenant, je la courbe un peu pour qu'il y ait une meilleure pénétration dans l'air. Et voilà, ça marche. Résumons ce qu'on a vu jusqu'à présent. 1. L'air est quelque chose de matériel. Bien qu'invisible, il existe, il est présent autour de nous. Avec l'expérience 2, on a vu que la force exercée par l'air est moins importante lorsque notre main adopte une forme plate par rapport à l'écoulement. Ensuite, avec l'expérience 3, nous avons vu que plus la forme de l'objet est cylindrique et profilée, plus l'air va la contourner facilement. C'est comme ça que l'on a pu éteindre une bougie avec une bouteille cylindrique ou un cahier avec un long nez et une forme cylindrique. Vous pouvez faire tout plein d'expériences à la maison pour vous représenter la force de l'air. Allez, une petite dernière pour la fin. Prenez un avion en papier et un ciseau. Faites attention à ne pas vous couper avec le ciseau. Il est préférable d'avoir un adulte à vos côtés. Vous pouvez trouver des plans d'avion en papier sur internet. Moi, j'ai réalisé le mien. Vous allez prendre votre ciseau et couper l'arrière comme ceci. Une fois coupé, tournez la queue de l'avion du côté que vous voulez et pliez-la de manière à ce que ça fasse un angle conséquent, comme ceci. Ensuite, équipez-vous d'un avion normal qui n'a pas la queue coupée et le même modèle de préférence. Alors à votre avis, comment l'avion normal va voler? Quelle sera sa trajectoire? Et comment l'avion avec la queue pliée va voler? Moi, j'ai ma petite idée. Faisons l'expérience de suite. L'avion normal. On voit qu'il a une trajectoire relativement droite. Maintenant, essayons avec notre avion avec la queue pliée. Et oui, avec ce qu'on a vu, vous aurez pu le prévoir. L'air a été dévié par la forme de la queue de l'avion, ce qui lui a donné une trajectoire en tourbillon, contrairement à l'avion tout plat qui a une trajectoire tout plate. Et voilà, nous en avons terminé avec l'aérodynamisme. Pour résumer, l'air qui nous entoure est matériel, ce n'est pas seulement du vide, bien qu'il soit invisible. Ensuite,
Une forme plate permettra à l'air de passer beaucoup mieux, de beaucoup mieux la contourner qu'une forme verticale par rapport à l'écoulement de l'air. Troisièmement, une forme cylindrique va permettre à l'air de mieux le contourner. Et donc, un objet en mouvement comme un train ou une voiture de sport aura moins de mal à percer dans l'air s'il a une forme cylindrique et plate. Quatrièmement, l'air va influer sur la trajectoire d'un avion si on en modifie sa forme. Vous pouvez vous amuser à modifier les formes si vous voulez à la maison. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur internet d'autres vidéos, d'autres tutoriels sur l'aérodynamisme. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus tard!